Et coucou! Comment allez-vous la team aujourd'hui? Allez, on se retrouve pour travailler avec les nouveaux blocs comme ceci de chez Action. J'avais déjà fait une carte avec vous la dernière fois. Mais voilà, pour vous montrer aussi l'utilisation du vélum. Et là, j'ai envie d'en refaire une, en fait, pour vous montrer encore une fois ce que vous pouvez faire avec le vélum. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va travailler avec la transparence du vélum. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Voilà, que j'aime beaucoup. Et j'ai hésité. Donc là, je vais prendre des petites plumes, mais j'ai hésité avec le oh là là qui marcherait aussi très très bien pour ce qu'on veut faire. Et là, on a celui-ci aussi avec You Are qui marcherait aussi très très bien. Mais moi, j'ai envie d'utiliser les plumes comme ceci qui sont un petit peu, vous voyez, rose gold et tout ça. Elles sont vraiment juste super jolies. Donc du coup, bah allez, c'est parti. Hein. Qu'en dites-vous? Alors, donc j'hésite encore avec la taille de ma carte, de comment je vais la faire. Donc moi j'ai pris une feuille 30-30 parce que la couleur je la trouvais sympa, les roses un petit peu, vous voyez, fuchsia. Et je pense que ça ira bien avec ce que je veux faire là. Mais j'hésite encore avec la taille de ma carte. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais faire une basique. Ouais, je pense que je vais faire une basique. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre. Alors, vous allez voir, hein, c'est quelque chose de très simple. Alors, moi, je vous donne les mesures vite fait comme ça, mais vous allez voir que vous prenez la mesure, encore une fois, que vous voulez pour votre carte. Alors, moi, je vais faire une carte, comme je vous ai dit, à peu près basique. Donc, je vais la faire de 11 cm. Non, je vous raconte des bêtises. Si je la fais dans ce sens-là. Il faut qu'elle fasse 21. Donc, moi, j'ai donc 11. Je vais la faire à 22. Voilà. Hop, 22 cm. On va plier à 10,5 comme ceci. Et au niveau de la hauteur, on va la faire à 15. Voilà, 11 par 15. Donc, ça va être une belle grosse carte. Enfin, une belle grosse carte. Une carte basique. Hein. Voilà, comme ceci. Vous allez plier en deux. Donc moi, je vous donne à peu près mes mesures, comme d'hab, mais après, vous faites comme vous voulez, d'accord? Là, c'est pour ça que je vous donne pas, je vous sors pas la petite ardoise magique, parce qu'il n'y a pas forcément de mesure. Vous prenez, ou alors vous prenez aussi une base de cartes déjà toute prête, hein, une base de cartes de chez Action, ça ira très très bien aussi. Ça fonctionnera, pardon, tout autant. Je vais y arriver. Donc ça va être mon fond de cartes, ok? Donc là, je vous ai dit, on a 11 par 15. Donc là, on va venir découper. Donc, soit vous coupez au cutter ou vous coupez comme vous voulez. Moi, je pense que je vais faire une marge sur le côté ici. De je sais pas. Je pense que je vais couper à 1,5 cm du bord. Je pense que ça va le faire. Donc moi je vais couper au massicot, je vous ai déjà montré. Alors là je suis à 11, je vais me mettre à 9,5 ici. Ok, et là vous avez une petite réglette sur votre massicot. Donc là en fait vous allez vous mettre à 1,5 cm du bord. Donc là on a à 15, donc vous allez vous mettre à 14,5 là. Et vous remontez jusqu'à 1,5. Donc là ça va être assez fin ce que je fais. Et vous allez faire ça pour tout le tour. Donc là, vous êtes à 15, vous vous mettez à 13,5. Ici, on se met à 9,5. Voilà, comme ceci. Et vous remontez jusqu'au 1,5 en haut. Moi, je fais comme ça, c'est plus simple. Maintenant, si vous avez une autre petite astuce pour vous qui est plus simple, voilà. Moi, je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Hein, d'accord? Donc, pour moi, c'est comme ça. Pour d'autres, ça va être autrement. Alors, après, prenez votre temps hein, pour votre découpe. Hop là.
Et voilà, vous avez découpé votre rectangle et vous n'avez pas besoin. Après, si vous préférez prendre un dies, vous prenez un petit dies et voilà, ça fera l'affaire. D'accord? Donc là, en fait, ça va nous donner ceci. Après, j'ai fait une grande ouverture. Maintenant, si vous préférez faire une plus petite ouverture, encore une fois, c'est vous qui voyez. D'accord? Après, ça, c'est chacun ses goûts. Alors, déjà, je vais voir ce que je pourrais prendre. Vous voyez, on a des fonds un petit peu comme ça. Et c'est là où, à chaque fois, je ne sais pas. Là, j'ai fait 1,5. Il faudrait que ça fasse 1. Vous voyez, pour faire le tour. Alors après, vous pouvez refaire un cadre comme ça. Mais de toute façon, il va vous en falloir un, que ce soit de l'autre côté ou d'un autre. Alors du coup, moi, mon papier, il fait 11 au niveau d'ici. Donc, je vais couper un papier qui va faire 10,5. Voilà, comme ceci, sur 14,5. Je sais pas si ça va être bon. Vous voyez. Donc là, ça va être un tout petit peu plus petit. D'accord, c'est juste pour avoir mon petit cadre en fait qui va se mettre autour. Mais c'est là à chaque fois que je me plante. Et je n'ai pas fait avant de vous montrer pour voir où est-ce qu'il fallait que je coupe. Pas organisé la bêtise, pas organisé. Donc là, je vais mesurer vite fait, voir combien il faut que je coupe. Mais je pense que c'est à 1 cm. Ouais. Donc, vous allez faire la même chose, mais à 1 cm du bord. Il me semble que c'est ça, mais pas sûr. Hop, donc là, je suis pas sûre du tout de ce que je suis en train de faire. On va tester, ça marche pas, et bien écoutez, on refera. Donc là, je suis à 14,5, donc il faut que je descende à 13,5. 14,5, 13,5. Donc là, 1 cm. Tac. Et là, par contre, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi je ne suis pas allée jusqu'au bout? Alors, est-ce qu'on est bon? Oui, vous voyez, c'est ça. Donc, vous coupez un demi-centimètre de moins et en fait, après, vous faites par-dessus. Donc là, soit vous le mettez de ce côté, soit vous le mettez de ce côté. D'accord? C'est vous qui voyez. De toute façon, vous allez en avoir besoin pour un côté ou l'autre. De toute façon, ça, il n'y aura pas le choix. Allez, donc là, on est bon pour ça. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose qui est à peu près similaire en couleur? Ouais, ça va être celui-ci que je vais prendre. Hop, donc le papier est assez fin, donc il va se plier. Et là, vous allez faire genre une autre base de carte en fait qui va se mettre ici. Donc là, la base de carte, ça va être un peu similaire à celle-là, hein, d'accord? Donc moi ici, j'avais pris 22. Donc là, on a 21. Donc je vais la laisser à 21. Et là, je vais la couper à 14,5, qu'elle soit un tout petit peu plus petite que ma base de carte. Et là, vous allez plier en deux, tout simplement. Et ça va vous faire une petite base de carte. Vous allez voir. J'espère que je vais être claire dans ce que je dis, encore une fois, parce que... J'ai du mal à plier en ce moment, je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Hop. C'est que j'ose pas plier avec mon massicot parce que vu qu'il plie pas droit,
Voilà, je n'ose pas. Et voilà, il coupe pas droit non plus. C'est une calamité mon massicot là en ce moment. C'est un truc de fou. Faut, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, à part en racheter un. Mais j'ai pas envie d'en racheter un. Voilà, donc ça en fait, ça va venir se mettre ici. Voilà, tout simplement. Donc ça va être, votre carte, elle va être comme ça et comme ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire un autre cadre ici, vous pouvez en faire un de ce côté et un autre de l'autre côté. Bon, après, c'est tout dépend où est-ce que vous voulez coller votre vélum. Si vous voulez le coller ici ou si vous voulez le coller par derrière. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Donc moi, je vais le coller par devant. Comme ça, au moins, je vais cacher avec le devant. Et derrière, je ne mettrai rien. Mais après, voilà, c'est vous qui voyez. Et là, on va mettre un petit peu de papier pailleté, comme ceci, en rose gold, sur le fond. Je ne sais pas si vous me suivez bien pour le moment. Alors là, on est à 10,5 par 14,5. Alors les mesures, vous faites 0,5 à chaque fois, d'accord? Donc là, 10,5 on a dit. Donc là, on va faire 10 par 14. Là, c'est juste pour l'histoire de faire un petit truc, voilà, petit unique derrière, voilà. Et après, là, vous mettez un papier à motif. Alors là, en papier à motif, je crois qu'on n'a pas énormément de choses. Je vais avoir ça, ouais, j'ai pas grand chose. Alors, soit vous prenez carrément autre chose. Ah ben, j'ai lui. Vous voyez, ça fait rappel de feuille. On va prendre ça. Du coup, bon, ça ira. Alors, 10 par 14. Et là, je vais couper à 9,5 par 13,5. Tout simplement. Voilà. Et après, je vous ai pas dit, mais les petits trucs qu'on a découpés tout à l'heure, là, vous pouvez en refaire une carte. Hein. Ils sont où d'ailleurs? Vous savez, les deux rectangles là. Après, rien ne vous empêche de faire une carte avec ça, avec ce qui reste. Ça va aller là, ça va aller là. L'intérieur de notre carte est déjà blanche. Donc voilà, pour écrire votre mot, ça va. Vous n'avez pas besoin de mettre autre chose. Mais encore une fois, vous pouvez... vous voyez, il y a ça qu'on va pouvoir servir pour faire un petit rappel. Tout simplement. Maintenant, avant de tout coller, on va prendre notre vélum ici. Excusez-moi. Et on va découper un tout petit peu plus large que ici pour pouvoir le coller, tout simplement. Il est où mon truc? Il est là. Vous voyez, il va être caché en fait par ça. Et ça, je vous dis, il faut quand même en mettre pour qu'on ne voie pas le scotch en fait double face qu'on va mettre dessous. D'accord? Donc là, on peut aller au moins jusque là pour découper notre vélum largement. Donc la carte, elle fait 11 par 15. Donc là, je vais découper ma carte, on va dire, à 14,5. Même si je fais 14, ça fait 1 cm. Ouais, je vais couper à un petit peu plus de 14. D'accord? Et sur le côté, notre carte, elle fait 11. Et du coup, vous coupez à un petit peu plus de 10. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Alors. Donc, ça va venir se coller ici ou alors dans l'autre sens, c'est comme vous avez envie. Si maintenant vous avez pris un autre papier que moi, vous pouvez faire comme je vous ai dit en haut et en bas, ça n'a pas d'importance. Alors le mieux, moi ce que je vous dirais, c'est de venir le coller directement sur ce papier là, comme ça au moins vous êtes sûr que vous ne dépassez pas quoi. Voilà. Donc ici on va venir mettre du double face. Donc moi je vais venir mettre ça, ce sera plus simple. Voilà, mais sinon vous mettez du double face, c'est le mieux pour mettre votre comment ça s'appelle, votre vélo. Elle va pas très droit la nénette, hein.
Alors maintenant, vous essayez de vous coller sans déborder. Voilà, être le plus droit possible. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça se verra pas si vous n'êtes pas droit. Hop. Et là, vous prenez votre papier qui s'est déchiré avec le papier. C'est pas grave. On va venir mettre un... Et là, vous venez coller, mettre de la colle ici. Alors, soit vous mettez de la colle, soit vous remettez du double face. Moi, je préfère mettre un petit peu de colle. Après, je vous ai dit, remarque double face, vous pouvez mettre du... comment ça s'appelle? De la colle. Hein. Mais comme ça, au moins, je sais que je pourrais me caser tranquillement sur ma feuille. Voilà, tac. Et tac. Donc là, vous essayez de vous centrer au max sur votre carte. Voilà. Là, j'ai un bout de papier, je sais pas ce que c'est. J'ai tellement bien visé que j'ai mis de la colle partout. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper de ça. Alors moi, je vais la faire ouvrir dans ce sens-là. Si vous voulez la faire ouvrir dans l'autre sens, vous la faites ouvrir dans l'autre sens. C'est vous qui voyez. Donc là, on va mettre de la colle. Hop, qu'on va positionner ici. Donc c'est juste pour lui donner un petit aspect brillant. Hein. Vous voyez, ça ressort bien. Puis ça fait des couleurs un petit peu automnales. On y est bientôt à l'automne là. Là on est, je vous ai pas dit, mais on est mardi 19 il me semble. Et je crois que l'automne c'est le 20, le 21, je sais plus, c'est jamais les mêmes trucs. Et donc on y arrive déjà, ça y est, fini l'été. Hop, vous collez ça comme ceci. Il faut que j'essuie ma planche là. Et là, vous allez ouvrir votre carte et vous allez mettre ça là. Tout simplement, vous allez tout couler votre double carte à l'intérieur ici. Voilà, comme ceci. Hop. Là, je vais chercher un petit dice cut et vous voyez, vous travaillez avec la transparence de votre carte et c'est super cool. Alors moi, ça s'est déchiré un petit peu là, donc je vais vous mettre en pause 2 secondes pour aller chercher un truc. Bon, il me semblait bien que j'avais des petites plumes, donc j'ai ça là, en vélum justement. Donc on va voir exactement ce que c'est. Alors ça c'est pareil, je les avais eu à Noz à l'époque où j'avais pris tous mes trucs. Et j'aimerais juste voir s'il y a une mini plume ou un truc que je pourrais mettre en fait pour cacher ma bêtise. Ouais, j'en ai une juste là, donc je pense que je vais venir la caler par là. Est-ce que j'ai pas plus petit? J'ai des notes de musique. Sinon j'ai juste des petits lovely là qui pourraient être sympas. Ouais. Ça va pas parce que là c'est rose gold et ouais, ça fait un petit peu jaune et rose quoi. Il a juste fallu un tout petit truc quoi. Ah, j'ai ça. Un peu violet, vous voyez où il y a marqué Beautiful. Je vais essayer de mettre ça. Alors normalement c'est un autocollant, je suppose. Ou pas d'ailleurs. Si c'est pas un autocollant, je suis dégoûtée. Non, c'est juste des petits dice cut. Ah, c'est juste vraiment du vélum quoi. Bon. Et bien on va mettre une pointe de colle juste là. Où j'ai ma misère là. Tac. Comme ça, on verra pas l'autre côté. Voilà. Et là, je vais mettre le Beautiful ici et je vais pas le coller de l'autre côté, comme ça on verra pas les points de colle de l'autre côté. Surtout, ne mettez pas
de colle en fait sur le vélum. Vous voyez, donc là moi ça va être juste collé de ce côté, ça ira très très bien. Parce que si vous mettez de la colle, en fait, par la transparence, direct, on le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il restera collé, mais ici, vous voyez, il n'est pas collé. Voilà, ça fait un effet un petit peu 3D. Et en même temps, ça cache ma misère. Ça, c'était pas prévu, mais bon, hein. Et voilà, la petite carte par transparence. Donc, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Hop, toujours avec les nouveaux blocs. Moi, j'ai que ça en nouveaux blocs. Alors, j'essaye de vous faire avec du action aussi. Mais là, je vous prévois, comme je vous ai dit, avec un bloc action qui est encore en rayon pour l'album. Mais après, je ne peux pas faire avec ce que j'ai pas. Voilà. Donc, moi, j'essaye de vous faire des petites vidéos avec des trucs action et tout ça. Mais là, en nouveau, j'ai vraiment que ça. Non, voilà, avec la transparence, vous voyez, on voit les petites plumes qui sont derrière. On a les petites plumes ici qui sont vraiment très sympas. Donc moi j'ai laissé comme ça, mais vous pouvez refaire un petit cadre sans aucun problème. Et après votre carte s'ouvre comme ceci. Donc je vous ai dit qu'on allait mettre, nous, la petite chute de papier qui est juste là. Voilà. Tac. Là pour faire un petit rappel. Comme d'hab, hein, je vous le dis maintenant, à chaque fois, essayez de faire des petits rappels à l'intérieur de votre carte. Et là, est-ce que j'ai un... Après, c'est le problème, c'est que c'est doré. C'est dommage. C'est dommage. Après, c'est doré, ça va pas aller avec mon thème rose gold. Donc là, je mets rien. Après, vous pouvez encore une fois faire un petit rond de couleur ou remettre après du vélum. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais la laisser comme ça. Je trouve qu'elle est déjà assez bien chargée comme ceci. Faut que j'enlève mes traces de colle parce que ça me gâche la vie. Et voilà pour la petite carte du jour. Et bien écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Comme je vous ai dit, avec ça, vous pouvez refaire une petite carte sans problème. Hein, les petites chutes que vous avez fait à l'intérieur, là. Là, et c'est même pas celle-là, la chute de l'intérieur. Elle est là. Voilà, donc là vous pouvez faire une petite carte sans aucun problème. Vous voyez, vous pouvez faire des petites choses un petit peu en décalage comme ça. Enfin bon, voilà, vous pouvez faire des petits trucs vraiment sympas avec même les chutes d'ici. Vous voyez, vous pouvez partir sur une base, la base comme ça et refaire en fait une petite carte un petit peu, voilà, un petit peu en décalé. Enfin voilà, vous pouvez faire encore des petites choses avec les restes. Donc moi je remets tout dedans, comme ça après... Ça peut toujours servir, vous le savez, les petites chutes de papier. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu manges, Titi? En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.